Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver. J'avais envie de vous voir. Ah, raté, c'est vous qui me voyez. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Eh bien ce soir, on va se retrouver en 3 temps. Et le premier temps, ça va être un temps de louange parce qu'on a besoin de louer Dieu, de louer notre Seigneur. Et le deuxième temps, ce sera avec Julien Deleplanque qui va nous conduire dans une méditation. Et on aura le plaisir de se retrouver à 21 h sur Zoom. À tout à l'heure les amis. Bye bye. Shalom, paix à vous, chers amis. Nous vous conduisons, Lydie, Franck, moi-même, le Seigneur Jésus-Christ, dans un moment de louange et de gloire pour l'honneur du Dieu vivant. Allons-y. Maintenant, mon amertume s'est changée en bonheur, car tu m'as aimé assez pour m'éviter la mort. Tu as jeté toutes mes fautes loin derrière toi. Dans le monde des morts, personne ne te loue. Ce ne sont pas les cadavres qui peuvent t'acclamer. Quand on descend dans la tombe, il est trop tard pour espérer en ta fidélité. Mais ce sont les vivants seuls qui peuvent te louer comme nous aujourd'hui, et comme les parents qui feront connaître à leurs enfants combien tu es fidèle. Seigneur, tu m'as sauvé. Nous te louerons donc en musique tous les jours de notre vie, dans ta maison, Seigneur. Toute ma vie, je
très saint, Seigneur. Tu nous as appelés, nous pouvons pénétrer, Seigneur, dans ta sainteté, parce que tu nous as revêtus de ton sang précieux. Tu nous as revêtus de ton nom, Seigneur. Nous sommes oints et choisis par toi, pas à cause de ce que nous avons fait, Seigneur, mais par ta grâce, par ton appel, par ton onction, ton choix. Seigneur, nous bénissons ton nom, qui est le Très-Haut. Manifeste ta présence, Seigneur, au milieu de nous, dans nos maisons, Seigneur, dans nos familles, là où nous sommes, Seigneur, nous avons besoin de toi. Manifeste ta présence, Seigneur. Convainc-nous de ta puissance, que la foi se lève dans notre cœur, Seigneur. Revêt-nous de ta sainteté, Seigneur. Purifie nos cœurs, purifie nos vies. Trace un chemin, Seigneur, dans nos vies, que ce soit un peuple saint qui se lève, Seigneur, pour te servir, pour proclamer ta gloire, proclamer ta grandeur. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Tu es puissant, nous avons confiance en toi. Tu es puissant. Amen. Chers amis, le livre des Juges a ça de très fort, c'est qu'il nous présente des personnages divers et variés. Aujourd'hui, on va méditer sur le chapitre 9 qui met en scène Abimélec et son frère Yotam, deux des fils de Gédéon. Abimélec n'est pas juge, comme on va le voir, on peut même le qualifier d'anti-juge. Revenons très brièvement sur la fin du chapitre précédent, le chapitre 8. On apprend que Gédéon a eu une descendance nombreuse, en tout 70 fils, avec des femmes nombreuses. Abimélec, c'est le fruit de l'union entre Gédéon et une épouse de second rang. Le chapitre 9 qui nous intéresse aujourd'hui est découpé en 3 grandes sections. Tout d'abord, la prise de pouvoir d'Abimélec et le massacre de ses frères, sauf Yotam qui s'échappe. Ensuite, à partir du verset 7, la fable de Yotam qui fait méditer sur la royauté, la vérité et l'intégrité. Enfin, à partir du verset 22, la révolte de Sichem et les derniers combats menés par Abimélec jusqu'à sa mort. Les premiers versets du chapitre 9 présentent un Abimélec préoccupé par le pouvoir. Il fait valoir à sa famille le fait d'être du même sang qu'eux, un argument qui touche les notables de la ville de Sichem, qui décide de suivre son parti. Ces 6 premiers versets présentent un personnage qui veut le pouvoir, un personnage qui massacre ses frères, un personnage qui touche de l'argent venu d'un temple à la gloire de Baal. On a une nette coupure avec le schéma d'appel des juges précédents. Ici, ce n'est pas Dieu qui appelle Abimélec, c'est Abimélec qui décide de prendre le pouvoir. Pour parvenir à ses fins, il fait appel à la qualité de son sang, lui qui est le fils du prestigieux Gédéon. Une première piste de réflexion que je propose est de nous demander de qui sommes-nous les héritiers. Nous sommes enfants de Dieu, bien entendu, mais parfois ne mettons pas trop en avant notre passé, notre ascendance, pour justifier telle ou telle revendication. C'est légitime de profiter de ce que peut nous apporter notre famille, ce n'est pas ce qui est remis en question ici. Toutefois, est-ce vraiment un critère pour dire ce que nous sommes appelés à faire, à accomplir? Le contre-exemple de la prise de pouvoir d'Abimélec nous pousse à méditer sur cette question de l'importance, voire du trop plein d'importance, accordée au prestige, supposé ou non, de nos parents. Poursuivons le récit. Yotam échappe au massacre de ses frères et proclame du haut du mont Garizim une fable riche en enseignements. C'est la deuxième grande section de ce chapitre 9 que vous trouverez entre les versets 7 et 21. En prenant pour image des arbres qui décident de se choisir un roi, Yotam délivre un message fort. C'est un procédé qu'on retrouve ailleurs dans la Bible. Le prophète Nathan reproche ses agissements au roi David à l'aide de la fable de la brebis du pauvre. Vous trouverez cette histoire en 2 Samuel chapitre 12. La fable de Yotam traite du choix d'un roi. Il ne s'agit pas d'une remise en question du principe même de roi. Le Deutéronome au chapitre 17 prévoyait des dispositions pour une future monarchie. Ce qui est condamné ici, c'est le choix d'Abimélec pour roi, représenté dans la fable donc par un buisson d'épines.
Il serait cependant trop facile de dire que cette fable est juste une dénonciation du méchant Abimélec, roi meurtrier et oppresseur, avec une pratique du pouvoir digne de la nuit des longs couteaux. Le peuple aussi est visé par cette fable. Le texte insiste bien au verset 7 sur le fait que Yotam crie à pleine voix. Il veut se faire entendre. Après la fable elle-même, au verset 16, Yotam interpelle le peuple. Je cite, « Est-ce de bonne foi et en toute droiture que vous avez agi en proclamant Abimélec roi? Avez-vous bien agi envers Yérubbaal et sa famille? L'avez-vous traité selon ce qu'il méritait ?» Je vous propose une piste de réflexion à partir de cette fable, le sujet vaste de notre rapport au pouvoir. Notre passivité spirituelle n'est-elle pas, finalement, la cause de tous nos maux? Dans la situation du chapitre 9 du livre des Juges, les notables de Sichem se sont laissés convaincre par le simple argument qu'Abimélec était, je cite, « l'un des leurs ». Rassurez-vous, je ne vais pas faire du révisionnisme biblique en déclarant que les massacres des frères d'Abimélec n'ont jamais existé, que finalement, c'était plutôt un dirigeant à la cool. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'avec cette fable et les interrogations qu'il pose au peuple au verset 16, Yotam montre qu'avant de rouspéter contre telle ou telle personne, mieux vaut s'examiner soi-même. Un mauvais dirigeant ne fait pas de nous des gens bien. On est autant dépendant de la grâce de Dieu que le pire des souverains. On va conclure avec le reste de ce chapitre, où on assiste à partir du verset 22 à des révoltes et des conflits menés par Abimélec. Dans l'esprit de révolte, Gaal, un habitant de Sichem, déclare, je cite le verset 29, « Ah, si seulement on me confiait la direction de ce peuple, j'aurais vite fait de chasser Abimélec. Je lui dirais, allez Abimélec, rassemble tes troupes et viens te battre. » Ça semble être un principe universel. On pense toujours être en capacité de faire mieux que le voisin. Abimélec se débarrasse d'une partie de la population et c'est terrible en incendiant un temple. Le verset 49 nous dit que « Ainsi périrent tous les habitants de Migdal-Sichem, 1 millier d'hommes et de femmes. » Abimélec trouvera la mort au cours d'une ultime campagne militaire contre la ville de Thébet. Les faits sont racontés à partir du verset 50. Ce qu'on peut retenir de ces actes militaires, c'est qu'à aucun moment Abimélec s'en est référé à Dieu. C'est un peu l'antithèse de son père. Gédéon détruit un autel de Baal, Abimélec fait montre, lui, d'un syncrétisme religieux complaisant. Gédéon fait preuve d'humilité en refusant la royauté. Abimélec, lui, fait tout ce qui est possible pour arriver au pouvoir. Gédéon, le juge, est appelé par Dieu pour un ministère. Abimélec, le tyran, décide de lui-même de devenir chef pour assouvir le peuple. Donc une troisième piste de réflexion que je propose, plus théologique peut-être, est une comparaison entre le cycle de Gédéon et le chapitre 9, dédié aux faits et gestes de son fils. Je vous laisse, peut-être pour amorcer votre réflexion, avec cette remarque de Daniel Arnold, qui écrit ceci dans son commentaire du livre des Juges. Je cite, « Le contraste entre les deux cycles expose toute l'horreur de l'éloignement de Dieu. La distance entre la Père et le Fils marque l'abîme entre la bénédiction et la malédiction divine. De plus, la révolte du fils impur, Abimélec, n'a-t-il pas été engendré par une concubine, illustre celle d'Israël. Ce peuple, en reniant son Rédempteur et Père Céleste, marche sur les traces d'Abimélec. Si l'anti-juge a été ses propres frères, le peuple infidèle persécute ses prophètes. » Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite une excellente méditation et une très bonne soirée. Soyez bénis. Merci à notre frère Julien Delplanque qui nous a partagé cette méditation biblique. Je vous encourage maintenant à participer dans les groupes de prière sur Zoom et de rester en contact les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse.